Bonjour les filles, bonjour Roberto. Bonjour Stéphanie. Les filles, j'ai la chance aujourd'hui d'être avec notre expert cuisine. Et nous avons Céline. Céline, elle a 33 ans. Et Céline nous pose la question à savoir comment faire la meilleure ratatouille du monde. Roberto, comment faire? Alors donc, comme tout plat typiquement méditerranéen, avant tout de l'huile d'olive. Avec ce bel accent que tu as. Voilà. De l'ail, bien sûr, bon, des oignons, mais plus d'ail que d'oignons, hein, parce que bon, l'ail c'est vraiment un truc qui relève le plat. Qui reste bien à la laine voilà, après les repas. En plus, bon, mais bon. Mais en fait, en le cuisant, donc il perd un peu... De sa saveur? Bon, ça perd pas sa saveur, mais pour les après-repas, ça ne se sentira pas trop. D'accord. Voilà. Donc, bon, avant tout, donc l'huile d'olive, bien sûr, aussi, parce que bon... c'est méditerranéen aussi. Donc, bon, faire roussir son ail dans l'huile d'olive, de l'oignon aussi, sel, poivre. Et donc, après, bon, il faut quand même aussi, bon, donc, les tomates. Bon, vous pouvez mettre des tomates fraîches, mais bon, éventuellement, vous pouvez mettre aussi des tomates pelées, hein, donc, qui sont déjà prêtes à l'emploi. Ensuite, bien sûr, donc, les poivrons. D'accord. Les aubergines, les courgettes. Mais par contre, il y a quand même une comment dire, une chronologie. Voilà, il y a quand même une chronologie dans la cuisson des légumes, parce que bon, la courgette et les aubergines cuisent très vite. Donc il faut les mettre à la fin. Voilà. Donc avant tout, donc faire revenir son ail, ses oignons salés, poivrés, et donc après mettre les poivrons qui prennent un peu plus de temps de cuisson. Ensuite les aubergines ou les courgettes éventuellement. Enfin, ce sont deux légumes qui cuisent à peu près dans le même temps. D'accord. Voilà. Est-ce qu'on a listé l'ensemble des ingrédients là? Donc on a dit tomates, courgettes, aubergines. Voilà. Donc après notez bien les ingrédients, donc vraiment pour l'assaisonnement, l'ail, oignon, sel, poivre. Huile d'olive. Et l'huile d'olive, c'est un truc primordial, hein, je veux dire. C'est l'ingrédient de la ratatouille. On ne peut pas faire une ratatouille sans huile d'olive. Hein. D'accord. Et l'ail aussi. Donc en fait, il ne faut pas beaucoup d'ingrédients. Non, c'est un plat très... C'était une recette économique. Voilà. Et puis bon, c'est très facile. Et puis bon, vous régalerez les papilles de vos invités. Voilà. Et alors Roberto, quel est le secret que tu peux nous donner pour la meilleure ratatouille? Un petit truc de cuisine. Il faut quand même... Bon, c'est vrai que souvent, les gens font des ratatouilles, bon, avec les légumes, bon, qui restent un peu, comment dire, un peu fermes. Mais en fait, nos ratatouilles, il faut la faire cuire. D'accord. Il faut la faire mijoter le plus longtemps possible, c'est ça? Il faut faire mijoter, après une fois que, bon, il faut laisser à petit feu, même une petite heure, même après que tout soit cuit, mais à feu très doux, pour que après ça prenne toute la saveur, voilà, tous les légumes prennent leur saveur avec la tomate, l'ail, l'oignon, l'huile d'olive. D'accord. Voilà. Est-ce que la ratatouille fait partie de ces plats où plus on les réchauffe, meilleur c'est? Absolument. Tu sais, comme les bœufs absolument. À la limite, c'est même meilleur le lendemain. On l'a fait 3 jours avant, voilà. Et avant d'avoir... Et puis c'est un plat que vous pouvez déguster aussi froid, je veux dire. Oui, tout à fait, oui. Après aussi en accompagnement avec n'importe quelle viande, ça ira très bien, quoi. Moi, j'adore ce petit accent du petit quand on parle de la ratatouille. Merci Roberto pour toutes ces informations. Merci les filles. N'oubliez pas de nous retrouver sur nos 2 pages fans, donc www.secretdefille.tv et bien sûr notre page fan. Des bisous. Ciao, ciao. Bonsoir les filles, bonsoir Alice. Bonsoir les filles, bonsoir vous-même, vous les bien? Mais ça va bien et toi? Ça va très bien. Ta journée s'est bien passée? Oui, tranquillement, ouais. Nous avons Laura, elle a 17 ans et je crois que Laura, elle doit avoir un petit problème de poids. Pour la simple et bonne raison qu'en fait, Laura nous pose la question à savoir pourquoi les hommes préfèrent les femmes rondes. Comme nous, quoi. Hein? Enfin, moi un peu plus que toi d'ailleurs. Mais pourquoi tu crois que les hommes, c'est vrai qu'ils ont tendance à se diriger davantage sur des femmes qui ont un peu plus de fesses ou... Connais le banc de mannequin, il fait 1m80, 45 kg, c'est fini, ça n'a point de tété, n'a point de fesses. C'est quoi toi ton opinion là-dessus? Moi, je dirais que les hommes ils préfèrent les rondes déjà parce qu'ils ont du goût. Hein? Et puis de toute façon, qu'importe, un monde rond, en mon sens, il est toujours plus sympathique. On a toujours envie plus d'aller vers une personne que d'un peu ronde. Et puis c'est vrai que une femme, la féminité, c'est ça. C'est les seins, c'est les hanches, c'est les fesses. Pour moi, c'est ce qu'il représente. Après, il y a un tas de boucs qui dit on préfère les rondes.
Mais dans votre lit, parce que t'as les trop gras, là, les deux cuisses, ils collent quand ils mangent, là. Ça, tu veux pas trop emmèner ça en ville, ça, tes bonnes camarades, ils disent, un peu costaud, copine, là. Ça, tu veux pas trop. Les rondes, c'est dans le lit. Ben ouais, regarde. Qui ça? David Beckham. Victoria? Excuse-moi, mais toute sa bonne maîtresse. Parce et qu'il son est la femme, bonne maîtresse, là. Lina Bémet, ma petite, ou il y a pas Pépol, quoi. Ah, mais ma fille, non, mais arrêtez de lire bande magazine Ah, comme maman. mais il y a Pépol, moi. Et ben dans le Pépol, il écrit que tout ça là, il aime bien bonne, bien ronde, mais dans votre lit. Alors, autrement dit à nous, Lille est mariée avec Victoria, Oui, Tantine les communs, oui, et son bonne maîtresse les communs. oui, parce qu'elle allait comme ça. Comme ça, ben elle allait comme ça au cul. Ah, c'est ça. C'est pour ça. Non, mais, enfin, qu'importe de toute façon, mais je veux dire, ronde, pas ronde. Le principal, c'est de trouver votre côté soulier, c'est ça qui importe. Oh, c'est joli. Trouve votre côté de soulier. Trouve votre côté de soulier, c'est ça qui compte. Retiens bien, bonne Catherine. Trouve votre côté soulier. Et regarde pas, il mange carré, mange pas, mange de fruits, mange 5 jours par jour, là. 5 fruits par jour, c'est ça? 5 fruits et légumes par jour. Ok? Si c'est pas votre kiff, eh ben, ne le faites pas. Et ce qui est important, c'est de vivre la vie au jour le jour et de prendre du plaisir. Exactement. Si Hein? l'IMAO, comme ou les. Si Voilà. l'estime n'est pas bon, les dévire. Les sarons à notre camarade pollu. Ah, où l'a dit ça un soir? Hein? D'habitude, tu dis à moi ou dis bonne fille. Non, mais elle n'a pas de bonhomme, mais dit si l'estime qu'on n'est pas assez bon, ben les dévire, les savarodins, Voilà. et c'est tout, je te connais. La mère qui fait les garçons n'est pas morte, hein. Moi, mais c'est ça. C'est ça. Tout le temps, maman, te dis-moi ça. Oh, Je prends un coup de bois, moi. Regarde. Merci Les beaucoup, filles. en tout cas. Vous voyez comment on se marre avec Alice? N'oubliez pas les questions sur les 2 pages fan. Le site internet www.secretdefille.tv et la page fan. Voilà. Nous À on bientôt. retrouve. Bisous les filles. Bisous. Ciao Alice. Bye. Bonjour les filles. Bonjour Patrice. Bonjour. Les filles, j'ai la chance aujourd'hui d'être avec un expert des boutiques e-commerce. Je ne vous présente plus Patrice, qui va aujourd'hui répondre à la question de Adélaïde. Adélaïde qui a 40 ans. Et Adélaïde, c'est une fashion addict. Elle aime tous les produits de marque. Ok. Et en fait, elle aime commander sur Internet. Donc, qu'est-ce qu'on peut conseiller à Adélaïde pour ne pas se faire avoir sur Internet quand elle passe ses commandes de fringues, d'accessoires? Comment est-ce qu'on peut aider Adélaïde? Ok. Parce qu'elle a peur. Elle a peur, je comprends bien. Un exemple simple, si vous trouvez par exemple des boucles d'oreilles Chanel à 5 €, ou des sacs, ou des lunettes Gucci pour 15 €, vous pouvez être sûr qu'il y a quand même un problème sur le produit. Il y a sûrement un problème sur le produit, vous avez sûrement affaire à de la contrefaçon. Ou alors, elle nous envoie l'adresse et on dispatche le bon plan. Oui, le Pour que problème, toutes les filles soient au courant. c'est sûr. Comment est-ce que je peux savoir que j'achète un produit de contrefaçon? Puisque je le commande sur Internet. Il a vraisemblablement la photo du vrai, entre guillemets. On est d'accord les filles? Comment est-ce que... Enfin, j'y peux rien moi si le produit qu'on m'envoie, c'est un produit de contrefaçon. C'est dur à dire en plus, hein? Comment je fais? C'est très simple, il faut vous assurer que le commerçant, la boutique dans laquelle vous achetez le produit en question, a bien la licence en fait pour distribuer ce produit. Et maintenant, ce qui peut se passer, c'est vous pouvez très bien le commander le produit. Le problème, c'est à l'arrivée sur le territoire, vous aurez affaire aux douanes et ça peut être très problématique, sachant que la marchandise va être saisie, vous aurez sûrement une forte amende à payer. C'est pas 1000 fois le prix de l'article. En gros, c'est ça, ouais. Hein, c'est ça. Donc les filles. Donc imaginez une paire de boucles d'oreilles à 15 € qui en vaut 150, vous allez payer 15 000 € d'amende, 15 c'est 000, ça? ouais. Votre budget sol sur toute votre vie C'est passera ça. dans les amendes. Ou C'est alors- quand même pas cool. Le plan retraite. Le plan retraite, oui. Le plan retraite, ça peut être, Non, peut être pas cool c'est aussi. pas la peine de tenter le coup, les filles. Commandons Sécurite. Tout à fait. Bien, donc sur un site français. Sur un site français de préférence. Tout à D'accord. fait. Avec l'adresse HTTPS sur le bon de livraison. Voilà, ça le c'est bon de pour les commande, paiements c'est ça? sécurisés, c'est très important ça. Voilà. Les filles, merci beaucoup. Patrice, merci pour toutes ces Merci. informations très importantes. N'hésitez pas à nous envoyer vos questions sur les 2 pages fans que vous connaissez par cœur maintenant. Adélaïde, merci. À bientôt. Ciao les filles. Ciao. Bonjour les filles. Bonjour Juliette. Bonjour Stéphanie. Les filles, nous avons aujourd'hui la chance d'être avec Juliette, notre experte de la mode, qui va répondre à la question de Sandra, qui a 32 ans, à savoir est-ce que le D-Cube bag, un jour, sera moins cher. Mais Juliette, j'aimerais qu'on réponde à la question que toutes les filles se posent à la seconde où nous parlons.
Qu'est-ce que c'est qu'un D-Cube Bag? Le D-Cube Bag. C'est aussi un exercice de prononciation. En fait, ça a été créé en 1997 en honneur à la princesse Lady Diana. Ah, d'où le D de Diana. C'est en honneur pour elle. Elle le gardait toujours. Et en mémoire, il y avait 3 coloris, le beige, le blanc et le bordeaux. C'était en cuir. Elle le gardait toujours avec elle, ce sac. Est-ce qu'un jour, on va pouvoir, donc comme la question de Sandra, pouvoir trouver ce sac, mais beaucoup plus accessible, moins cher? Est-ce que tu crois que ça va se démocratiser un jour? C'est sûr que ça va se démocratiser. Parce que là, on est dans la pleine mode, là. Ça y est, là, c'est... En fait, en ce moment, on trouve un petit peu... C'est vrai que c'est un peu cher, puisque bon, bah, c'est en cuir. Mais il faut se dire que dans les 6 mois qui vont suivre, on va trouver beaucoup plus sur le marché. Ça va être beaucoup plus accessible à tout le monde. Très bien. C'est vrai que pour le moment, c'est un peu cher. Mais bon, comme c'est quelque chose... C'est un sac de marque. Donc, c'est sûr que... mais bon, ça va être copié comme tout ce qui dit accessoires, c'est toujours copié. Donc, c'est pour ça que les gens peuvent avoir un tarif beaucoup moins élevé après. Alors, je voulais juste faire une petite précision. Moi, j'ai appris il y a pas longtemps que Todd, c'était comme Vuitton, en fait, fabriquer ces sacs à la main. Il y a des petites mains qui cousent les sacs. Voilà pourquoi on paye plus cher. Et c'est du cuir. Voilà. Mais on a la chance, Sandra, bientôt il faut s'armer de patience. Et comme le dit Juliette, on va les retrouver sur le marché, beaucoup moins cher et de toutes les couleurs, c'est ça? C'est ça. Eh ben super. Sandra, merci beaucoup de nous avoir envoyé ta question. Juliette, merci de toutes ces informations. Les filles, n'oubliez pas de nous rejoindre sur vos pages fans, sur nos pages fans respectives, la page fan ainsi que le site internet où vous pouvez déposer toutes vos questions. On vous fait des bisous. Bisous. Allez, salut les filles. Bonjour les filles, bonjour Pascal. Bonjour Stéphanie. Pascal, tu es directrice d'un centre d'apprentissage des langues. Oui. Nous avons aujourd'hui Jocelyne qui a 41 ans, qui a donc un bébé et qui se pose la question à savoir est-ce que c'est vraiment utile de donner des cours d'anglais à un bébé. En fait, la question c'est est-ce que j'attends que mon fils rentre au collège pour rentrer dans un enseignement général ou est-ce que moi je prends la décision de lui apprendre l'anglais ou de le faire rentrer effectivement dans un centre d'apprentissage pour justement l'aider à maîtriser davantage cette langue. Alors, Jocelyne, l'apprentissage d'une langue, ça commence depuis tout petit, c'est clair. D'ailleurs, la langue maternelle, on l'apprend bébé. Voilà, on apprend à parler, c'est la première chose que l'on fait, c'est s'exprimer, communiquer avec les autres. Donc, est-ce vraiment utile? Oui, c'est plus qu'utile. C'est en fait, ça serait sans doute salvateur pour le parcours de l'enfant plus tard. Apprendre l'anglais quand on est déjà au collège, c'est trop tard. C'est trop tard. Apprendre l'anglais quand on a même 6 mois, c'est... En fait, le meilleur moment pour apprendre l'anglais, c'est entre 0 et 1 an. Pour apprendre une langue, quelle qu'elle soit d'ailleurs, pas que l'anglais, hein, c'est toutes les langues confondues. Le meilleur moment, c'est entre 0 et 1 an. Les capacités d'un enfant sont exponentielle à cet âge-là et commence à décliner à partir d'1 an. Quand je dis ça, ça fait peur, mais bon, elle baisse tout doucement et en fait, en termes de langue, le filtre de l'oreille se ferme à partir d'à 6-7 ans. Donc, vous voyez, on n'a pas énormément de temps, de marge de manœuvre. Donc, avant 6 ans, apprendre l'anglais, tout sera acquis, ça va s'inscrire un petit peu, je dirais, dans le disque dur de l'enfant, qui va pouvoir reproduire des sons qui n'existent pas dans la langue qu'il entend tous les jours. Voilà, donc Jocelyne, c'est très utile. C'est même lui rendre un grand service que de pouvoir, je ne dis pas qu'on doit systématiquement mettre un bébé à un cours d'anglais dès l'âge de 6 mois, mais si on a l'occasion d'exposer son enfant le plus tôt possible à l'apprentissage d'une autre langue, c'est tout à l'avantage de l'enfant. Et puis c'est une ouverture d'esprit, Pascal. C'est une ouverture d'esprit. Waouh. On s'ouvre au monde, mais quand on voyage tout petit, on apprend tellement vite. Voilà, En fait, le petit, il ne demande que ça, c'est apprendre. Il veut jouer. C'est une éponge. Il veut apprendre à jouer avec des choses, que ce soit en français, en anglais, etc. Il va absorber tout ça, il va faire le tri, il va savoir où appartiennent les choses, à quelle structure, une structure de langue française, une structure de langue anglaise, il va faire la différence. Et donc, oui, c'est très utile, c'est très bien. Cela dit,
pour les personnes qui éventuellement se disent « Ouh là là, ça y est, c'est raté, il a 9 ans. » Il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard, sauf qu'on s'y prend différemment. Sauf qu'il faudra d'autres petits leviers qu'il va falloir utiliser, c'est-à-dire la motivation. Un petit, il n'a pas besoin de motivation, il est motivé pour tout. Il fait tout, il apprend très vite. Il a soif d'apprendre. Voilà. Donc, oui, c'est parfaitement utile. Donc, je réponds toujours par l'affirmative à Jocelyne. Oui, il faut y aller si elle le peut. Ça rendra service à son enfant.